qui puisse la satisfaire et pas le contraire. Parce que plusieurs d'entre elles sont nulles au lit. Plusieurs d'entre elles. C'est maintenant là que les coachs commencent un peu à faire les vidéos sur comment satisfaire un homme au lit et tout ça qu'elles vont maintenant regarder. Mais en réalité, la majorité d'entre elles ne sont pas efficaces au lit. Elles ne savent pas comment satisfaire un homme. Voilà pourquoi elles s'attendent à ce que ce soit toi qui puisses la satisfaire et pas le contraire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que tu dois savoir sur les femmes avant de t'engager avec elles. Bon, c'est vrai que tu connais déjà les femmes, tu es engagé avec les femmes, mais ces 5 choses dont je vais te donner sont des choses que tu dois savoir afin de ne pas être surpris. Ok frère? Donc avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes, à tous les nouveaux frérots. Soyez la bienvenue les gars, merci de nous retrouver. Ici, nous parlons de la psychologie féminine. Je vous donne des docs sur les femmes, comment elles fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent d'une certaine manière. Donc si tu aimes le contenu, like et partage. Et merci aussi à toutes les anciennes personnes, tous les anciens frérots qui sont là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Merci pour vos commentaires pertinents, merci pour vos likes. Il y a des noms même que je connais déjà dans les commentaires. Quand je vois les commentaires de certains frères, je me dis ouais, ce mec, il est toujours ponctuel. Ok les gars, il y a des jours où je suis fatigué, j'ai pas envie de faire des vidéos. Si vous remarquez bien, il y a des vidéos où je suis un peu froid, il y a des vidéos où je suis chaud, parce que c'est pas tous les jours que j'ai la forme. Mais je suis là parce que je me dis qu'il y a des frères qui m'attendent, qui ont besoin de certains conseils. Donc les gars, merci d'être présents, merci de toujours regarder les vidéos, continuons à partager. Il y a des frères ailleurs qui ont besoin des mêmes conseils. Ok les gars? Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez la vidéo. Alors, assez de blabla et passons directement sur le sujet. Première chose, tu dois savoir que une femme n'est pas vraiment célibataire. Ok? Les belles femmes ne sont pas vraiment célibataires. Même si elle te dit qu'elle est célibataire, sache qu'elle a une liste d'hommes avec qui elle communique de temps en temps. Elle a une liste d'hommes avec qui elle sort de temps en temps. Quand je dis sortir, c'est partir dans des restaurants, dans des soirées, dans des fêtes, histoire de ne pas s'ennuyer. Ok? Si elle te dit qu'elle est réellement célibataire, c'est que les mecs qui lui tournent autour, elle n'est pas intéressée. Mais une belle femme n'est pas vraiment célibataire. Le célibat de l'homme est différent du célibat de la femme. Un homme, quand il est célibataire, il est vraiment célibataire. Il chie pour faire des conversations, il chie pour inviter une fille. Même la femme qui s'intéresse à lui va chercher à savoir comment faire pour que ce soit lui qui l'invite. Mais la femme, il y a toujours un gars quelque part à côté qui est prêt à dépenser sur elle, à investir sur elle, à sortir avec elle, à faire tout ce qu'elle veut pour l'impressionner. Mais l'homme, ce n'est pas le cas. Donc quand tu prends le numéro d'une femme, ne te dis pas que tu es la seule personne à qui elle a remis son numéro. Quand tu l'écris, ne te dis pas que tu es la seule personne avec qui elle parle. Pendant que tu cherches à planifier, quand tu comptes l'emmener chez toi, il y a déjà un mec qui l'a fait un transfert pour payer son taxi pour qu'elle parte chez lui. Ok frère, voilà pourquoi ta meuf sera toujours draguée. Parce que avant toi, elle avait les dragueurs et après toi, elle aura toujours les dragueurs. Donc les histoires de faire la jalousie, frère, c'est une perte de temps. Tu vas te donner un AVC avant l'âge. Ok frère? Donc, tant que tu es en couple avec elle, les gens vont toujours la draguer parce que avant toi, elle avait les dragueurs et après toi, elle aura toujours des dragueurs. Les belles femmes ne sont pas vraiment célibataires. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les femmes recherchent la perfection. Ok? Les femmes cherchent la perfection. Elles veulent tout en un homme. Elles veulent que tu sois à la fois beau gosse, bien habillé, propre, protecteur, pourvoyeur, stable financièrement, tu as des biens, tu es riche, tu as tout en un homme. Pourquoi? Parce que certaines femmes recherchent la perfection. Voilà pourquoi elles sont très pointilleuses sur les histoires des critères, des standards sur les hommes. Le seul moment où les critères d'une femme changent, c'est quand elle commence à prendre de l'âge. Quand elle commence à prendre de l'âge, tu vas l'entendre, elle va dire « Oh les filles, c'est plus le moment de chercher le mec beau grand détail. Là maintenant, il faut chercher un homme avec qui se construire, un homme qui se démerde, un homme qui se bat, un homme qui sort tous les jours pour se chercher. » Pourquoi? Parce que là, elle sent qu'elle commence à perdre de la valeur sur le marché. Mais quand une femme sent qu'elle a encore de la valeur sur le marché et que les mecs courent encore après elle, elle a tout un critère d'homme. Elle a tout un critère qu'elle aimerait voir chez un homme. Elle veut retrouver tout en un homme.
Mais quand elles commencent à prendre de l'âge et qu'elles se rendent compte que les hommes ne sont pas parfaits, que les hommes sont des êtres humains comme elles et qu'ils ont des défauts, des lacunes comme elles, là maintenant ils vont commencer à dire « Oh les filles, c'est mieux qu'on prenne un gars qui se cherche, qui se bat, qui a au moins un petit boulot, avec qui on peut fonder une famille. » Mais plus jeunes, quand elles avaient de la valeur sur le marché, elles ne pensaient pas comme ça. Donc vous devez savoir que certaines femmes recherchent la perfection. Elles veulent voir tout en un homme. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que les femmes, elles aiment faire la conversation, mais elles n'aiment pas commencer une conversation. Elles ne savent pas comment débuter une conversation. Même si qu'elle veut que tu l'approches, elle ne va pas t'approcher parce qu'elle ne sait pas comment débuter une conversation. Disons par exemple que tu es dans un parc. Tu es assis et il y a une femme qui est assise en face de toi. Pourtant, elle veut très bien que tu l'approches, mais elle ne va pas t'approcher parce qu'elle ne sait pas comment débuter une conversation. Elle va plutôt te regarder, elle va t'envoyer des signes pour que tu puisses l'approcher. Et tu vas voir, quand tu vas l'approcher, elle va parler tranquillement avec toi. Elle va faire la conversation. Elle va même se sentir à l'aise. Mais tu vas te demander, mais pourquoi elle ne m'a pas approché? On est là depuis, elle ne parle pas. C'est parce qu'elles ne savent pas comment faire la conversation. Elles ne savent pas comment débuter une conversation. Donc si tu veux savoir les signes qui montrent qu'elle veut que tu l'approches, retrouve le lien dans la barre de description. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que pour le sexe, dans une relation, pour les femmes, le sexe n'est pas réciproque. Dans une relation, pour les femmes, le sexe n'est pas réciproque. Quand tu t'apprêtes à faire l'amour avec une femme, sache qu'elle s'attend à ce que tu puisses la satisfaire. Elle ne cherche pas comment te satisfaire, mais elle se demande comment tu vas la satisfaire. Elle veut toujours prendre son pied. Même si que toi tu ne prends pas ton pied, mais elle veut toujours prendre son pied parce que pour les femmes, le sexe n'est pas quelque chose de réciproque. C'est ça. Pour la petite histoire, j'ai rencontré une fille sur Facebook il y a quelques années. On parlait bien, elle était dans une autre ville. On parlait bien, on s'écrivait sur Messenger et tout. Et là, elle a décidé de me rendre visite. Et quand elle vient, elle me dit, quand je vais arriver chez toi, si tu ne me satisfais pas, je prends mes pieds, je pars chez moi. Même si qu'il est 4 heures, je pars chez moi. C'est la première fois qu'une femme m'avait dit ce genre de choses. Donc ça commençait à travailler dans ma tête. Et quand elle est venue, elle est descendue chez une de ses sœurs. Le même jour, je l'ai appelée, je l'ai invitée. Nous sommes partis manger. Après manger, nous sommes partis dans un snack. On a pris quelques verres. Vers minuit, 1 heure, j'ai dit, bon, on rentre. Sur le chemin, je commençais déjà à me demander, mais elle m'a dit, si je n'assure pas, elle va me virer. Mais vous savez, la plupart des problèmes sexuels chez les hommes sont mentaux. La plupart des problèmes sexuels sont mentaux. Une fois que j'ai sorti cette idée de ma tête, dès qu'on est arrivé, on a fait ce qu'on avait à faire. Le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle a commencé à faire le ménage. Elle a nettoyé la maison. Elle a préparé. Elle a tout fait. Dès que je me suis réveillé, ça m'a même fait rire. Je lui ai dit, tu es plus parti. Finalement, toute ta bouche que tu as fait, tu n'es pas rentré. Elle est seulement restée là, genre un peu timide et tout. Parce que pour les femmes, le sexe n'est pas réciproque. Quand tu vas avec une femme au lit, elle s'attend à ce que ça soit toi qui puisse la satisfaire et pas le contraire. Parce que plusieurs d'entre elles sont nulles au lit. Plusieurs d'entre elles. C'est maintenant là que les coachs commencent un peu à faire les vidéos sur comment satisfaire un homme au lit et tout ça qu'elles vont maintenant regarder. Mais en réalité, la majorité d'entre elles ne sont pas efficaces au lit. Elles ne savent pas comment satisfaire un homme. Voilà pourquoi elles s'attendent à ce que ce soit toi qui puisses la satisfaire. Et pas le contraire. Ok frère? Donc tu dois savoir qu'à chaque fois que tu pars avec une femme au lit, elle s'attend à ce que ce soit toi qui puisses la satisfaire. Pour les femmes, dans une relation, le sexe n'est pas réciproque. Et la cinquième chose que tu dois savoir, avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like, et si tu es déjà abonné, partage la vidéo, c'est très important. La dernière chose que tu dois savoir, c'est que les femmes commencent à prendre la relation au sérieux après le sexe. Elles commencent à voir les choses sérieusement après le sexe, pas avant le sexe. Donc c'est pas parce que tu l'invites, c'est pas parce que tu t'investis au début que pour elle c'est déjà sérieux. C'est après le sexe qu'elle va prendre les choses au sérieux. Si tu assures au lit, là elle va commencer à s'investir. Mais si tu n'assures pas, elle ne va pas s'investir. Pourquoi elles prennent les choses au sérieux après le sexe? Parce que elle veut voir à quoi elle doit s'attendre
en étant en couple avec toi? Est-ce qu'avec toi, elle va toujours prendre son pied ou tu vas toujours vite jouir? Parce que si elle ne prend pas son pied avec toi, elle va chercher un moyen comment te remplacer. Mais si elle sait qu'avec toi, elle prend toujours son pied, là, elle va commencer à s'investir. Et ça va même développer en elle la peur de te perdre. La peur de te perdre. Pourquoi? Parce qu'au lit, tu es doué. Pour les femmes, le sexe, c'est quelque chose de très important. Très important. Pendant que nous, on prend le sexe pour se détendre, pour relaxer après une journée un peu compliquée, on veut un peu déstresser, pour elles, c'est quelque chose de sérieux. Et elles ont même fait de ça l'une des priorités d'une relation. Donc c'est après le sexe qu'elle va commencer à prendre la relation au sérieux. Si tu n'assures pas, elle va chercher comment partir. Mais si tu es efficace, là, elle va commencer à s'investir. Ok? Donc dis-toi que la femme commence à prendre les choses au sérieux après le sexe. Elle va commencer à s'investir si tu assures au lit. Mais si tu n'assures pas, elle va être là avec toi pour un temps et après, elle va partir. Elle va se dire qu'elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas rester avec un homme qui jouit trop vite au lit. Pourtant, elle sait que tu peux traiter ça, mais elle n'aura pas le temps de t'aider à traiter ça. Parce que pour elle, elles veulent quelque chose qui est déjà prêt. N'oubliez pas, les femmes veulent toujours quelque chose qui est déjà prêt. Ok frère? Donc voilà les 5 choses que tu dois savoir sur les femmes avant de t'engager avec elles. Si tu as aimé, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, like, commente la vidéo et partage cette vidéo. Porte-toi bien.